Sur les points importants qui ont été actés ce matin, il y en a deux principalement. Le premier point, c'est qu'il est désormais décidé que la révision constitutionnelle inclura un article spécifique consacré à la Corse. Donc ça, c'est un élément important, y compris sur le fond, parce que comme nous l'avons fait remarquer, cela va nous permettre de sortir de la logique des articles 72, 73 ou 74. À partir du moment où on est dans un article spécifique, nous allons le construire, et nous allons le construire par rapport aux besoins et aux attentes concrètes de la Corse, et en pouvant nous inspirer de l'environnement, par exemple de l'article 74, de l'article 73, sans que cela pose de difficultés. Premier point d'accord donc. Deuxième point d'accord, c'est que le constat est désormais partagé que l'habilitation au cas par cas, l'adaptation au cas par cas, ça ne marche pas, et donc c'est définitivement écarté. Troisième et dernier point, mais celui-ci reste en discussion, comment organise-t-on l'habilitation permanente qui doit être, à notre sens, reconnue à la collectivité de Corse? Alors nous avons expliqué clairement ce qu'est notre vision de ce pouvoir d'habilitation permanente, c'est-à-dire un article constitutionnel qui reconnaît la spécificité de la Corse et une loi organique qui permet, dans des domaines stratégiques, de mettre en œuvre cette habilitation permanente. Ces domaines stratégiques qui sont, à notre avis, au moins au nombre de 4, le foncier, la fiscalité, la langue, le développement économique et social, des domaines dans lesquels la collectivité de Corse pourrait intervenir, y compris dans le domaine de la loi et du règlement, sans avoir à solliciter d'habilitation a priori. Et de ce côté-là, malheureusement pour l'instant, Mme Gouraud n'a pas dit ce qu'était la position du gouvernement et a fait montre d'un certain nombre de réserves qui nous laissent penser que l'arbitrage politique sur cette nécessité d'aller vers ce que nous avons proposé n'a pas encore été fait au niveau du gouvernement, de l'État et probablement du président de la République. Nous souhaitions collectivement l'inscription d'un article spécifique pour la Corse. Nous avons eu cette garantie aujourd'hui. Nous souhaitions entendre que l'habilitation au cas par cas n'était pas efficace et qu'il fallait aller vers un autre système. Elle a promis, elle a dit nous éviterons l'habilitation au cas par cas et elle fixait aussi des règles simples, à savoir qu'effectivement dans les compétences dans lesquelles il fallait cette inscription constitutionnelle, il fallait les restreindre parce qu'il n'était pas question de faire de l'Assemblée de Corse un Parlement national. Et bien évidemment, en tout cas pour nous, nous avons souscrit à cela. Mais ce qui animait aujourd'hui le chef de l'État, parce qu'elle s'inscrivait parfaitement dans le discours de Bastia, ce qui animait le chef de l'État, c'était de répondre de façon pragmatique à un objectif qui est l'inscription de la Corse dans la République avec ses spécificités. Et forcément, pour le groupe Anda Perdouman, ça correspond parfaitement à l'esprit qui est le nôtre. Nous avons à la fois affirmé nos ambitions. Notre ambition, elle est claire, c'est qu'il y aura bien, et ça a été précisé, mais les choses vont mieux en le précisant par la voix du ministre, un article spécifique dans la Constitution qui concernera la Corse, premier point, positif. Ça peut paraître anodin, mais c'est une chance historique qu'il ne s'agit pas de manquer. Elle nous a rappelé en corollaire que pour ne pas manquer cette chance, encore faudrait-il ne pas fixer la barre trop haute en termes d'exigence, pour une raison simple, et elle nous l'a confirmé aussi, c'est que tout ça va se jouer au Congrès. Le Congrès, c'est les députés et les sénateurs qui doivent s'entendre au moins pour les 3/5 d'entre eux. Elle nous invitait à rentrer désormais dans le champ des possibles et à faire œuvre de raison et en trouvant avec elle un point d'équilibre qui doit se trouver entre la raison des uns et l'ambition des autres. C'est une réunion que je considère comme positive, nonobstant un certain nombre de points techniques qui restent à définir quant à ce que les uns et les autres entendent par habilitation permanente et pouvoir d'intervention.